Le conflit russo-ukrainien interagit avec la question climatique à plusieurs égards. Tout d'abord, à l'échelle régionale, donc à l'échelle du conflit, celui-ci va entraîner de considérables émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des destructions environnementales colossales. On pensera notamment aux émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par la combustion de carburant des véhicules, donc des blindés et des avions, mais aussi à toutes les émissions qui vont être induites par la reconstruction, puisque de nombreuses installations ont été détruites, donc des bâtiments résidentiels, mais aussi des bâtiments industriels. Et à cet égard, et sur le plan plus global de la sécurité environnementale, les frappes répétées sur des bâtiments de type raffinerie, de type usine chimique, ont induit un certain nombre de pollutions et ont déversé dans les airs, dans les sols et dans les eaux des substances chimiques telles que la sécurité sanitaire et la sécurité environnementales ont été touchées, notamment des forêts qui ont été détruites par des bombardements, par des incendies, par de nombreux déchets militaires comme des munitions ou des véhicules abandonnés. Si on prend maintenant un peu plus de hauteur pour voir les choses à l'échelle internationale, il faut rappeler que l'impérialisme russe est intimement lié aux ressources pétrolières. Et donc notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie se heurte à un certain nombre de considérations, et notamment deux. D'une part, une considération morale et géostratégique qui implique que être dépendant énergétiquement de la Russie, c'est financer indirectement le conflit, une véritable guerre d'agression qui est menée contre l'Ukraine, et d'autre part, une considération climatique, rompre cette dépendance énergétique, c'est ou ça peut être, dans une certaine mesure, s'acheminer vers la transition énergétique. C'est d'ailleurs ce qui a poussé un certain nombre d'États à diversifier leurs approvisionnements et à aussi s'acheminer vers des sources d'énergie plus propres face à la crise mondiale de l'énergie qui a été déclenchée par le conflit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Agence internationale de l'énergie projette une accélération de la transition énergétique due au conflit. Il ne faut quand même pas oublier que les dynamiques actuelles, malgré cette transition accélérée, sont très loin de répondre aux objectifs climatiques et que pour y répondre, il va falloir notamment mettre en place une coopération internationale pacifique et solide autour des politiques climatiques. Et le conflit s'est d'ailleurs fait ressentir lors de la COP27, puisque l'Ukraine avait dénoncé l'écocide perpétré par la Russie dans le cadre de sa guerre d'agression. La question va donc se poser cette année de voir dans quelle mesure le conflit russo-ukrainien, par les tensions qu'il cristallise à l'échelle internationale, va pouvoir compromettre les négociations climatiques déjà difficiles en temps de paix.